attendre d'être en France pour le faire. Donc, Ça y est, on est en direct. c'est ça, ça y est, on est en direct. Mais non, mais c'est correct aussi de parler. Parce qu'en fait, c'est ça, les filles ne nous voient pas tout de suite. Hein, tu sais, il y a un petit décalage. Donc c'est ça. Pour l'instant, on sait qu'il y a du monde parce qu'on les a vus sur le chat, mais on ne les voit pas encore parce qu'on n'est pas encore diffusé en vrai. Donc ça y est, ça y est, ça y est. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Dites-nous tout. Comment ça va? D'où est-ce que vous êtes? Comment ça va aujourd'hui? Oui, ça y est, on est en direct. Yay! Alors, bonjour Florence, bonjour Séverine, bonjour Carole, bonjour Corinne et bonjour Chadili. Yay! Ouais. Alors, on va commencer parce qu'on a quand même un gros sujet à couvrir aujourd'hui avec Chadili. Donc déjà, merci beaucoup d'être présente aujourd'hui, d'avoir juste dit oui quand je t'ai contacté et que je t'ai dit « Hey, tu veux faire un truc de fun avec moi ?» À deux cerveaux. À deux cerveaux. Donc déjà, merci beaucoup. Comme je te l'explique à toi, Chadili, mais les filles ne le savent pas, c'est que les lives hebdo, j'aimerais ça ponctuellement mettre à l'honneur des membres dans notre communauté de par leur... comment dire j'ai trouvé mon mot. Tu vois, là, c'est moi qui ai la langue qui fait des nœuds. Je sais pas ce que tu veux dire. De par l'engagement déjà, le fait d'être souvent présente, mais aussi de par ta passion créative, de par la passion créative de chacune. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Donc, aujourd'hui, Chadili est ma première invitée. Merci beaucoup. Et on va vous parler de Junk Journal parce que, c'est ça, tu nous as bombardé dans le groupe de tes super journaux faits maison. Donc, on va parler de ça. Mais tout d'abord, je vais te laisser te présenter. Alors, bonjour à toutes. Merci d'être là en live ou en replay pour les autres. Puis peut-être s'il y a des garçons. Salut non, je crois pas. Je crois pas. Je crois pas. Donc, moi, c'est Chadili. Je suis maman de 2 ados. Je travaille pas, donc c'est pour ça que je bombarde. Ah, c'est ton secret. Ah ouais, c'est mon secret, c'est ça. Donc, je travaille à la maison quand même, donc il y a du boulot, hein, on va pas se le cacher. Hein. Donc, effectivement, John Journal, c'est arrivé tout simplement de fil en aiguille par rapport. Au début, j'ai commencé le bullet, après l'art créatif dans un livre altéré, puis livre altéré, carnet créatif, et puis je me suis dit, mais oui, pourquoi pas des suites de l'escapade créative, pourquoi pas se lancer dans le papier de récupération. Donc, j'ai commencé un petit peu avec des feuilles cartonnées que j'avais à droite à gauche. Et puis, j'ai attendu Noël. Et à Noël, je me suis dit, ah, mais j'ai plein de craft. On a tout ce papier qui est par terre. Alors, je me suis dit, pourquoi pas se lancer. Et donc, le premier de l'escapade créative. Et le dernier. Ah, je montre plus. Donc, ça, c'est le tout premier, effectivement, de l'escapade, où tu nous avais dit d'insérer dedans du papier calque ou du papier sulfurisé. Et c'est de là que je me suis dit, allez, on se lance. On y va. Donc, j'ai commencé tout doucement avec effectivement... Est-ce que tu veux tous nous les montrer? Comment est-ce que tu veux faire ça? Tu veux nous montrer tout ce que tu as fait jusqu'au dernier qui est comme la pépite dessus on va commencer gentiment, ouais, pourquoi pas, en expliquant ce qu'on peut mettre dedans peut-être. Et puis après, via le PDF que j'ai fait, il y a quand même comment procéder par rapport à la reliure pure. Parce que John Journal, c'est ça le principal en fait, c'est que vos feuilles, elles, faut pas qu'elles tombent quoi, qu'elles soient attachées. Donc c'est la reliure, et donc ça vous explique sur le PDF vraiment comment relier vos pages entre elles, qu'elles soient petites ou grandes par rapport à votre format. Donc là, alors juste, je me permets de t'interrompre. Le PDF est disponible dans le groupe
Dans l'onglet, alors je pense que c'est fichiers ou quelque chose comme ça, il est disponible de toute façon. Pour l'instant, il est dans notre feed, mais sinon, il est rangé dans l'onglet fichiers. Et vous pouvez le télécharger. Il y a 3 pages. C'est des pas à pas photos que nous a fait Shadili avec toutes les mesures, tout ce qu'il faut, où est-ce qu'il faut mettre les trous et tout et tout. Donc, allez le télécharger après avoir vu la vidéo, surtout parce qu'il est super bien fait. Donc, Merci. Voilà. J'ai bossé dur. Je sais. Donc, du coup, là, j'ai pris une grande signature. Une signature, c'est un bloc de feuilles. Donc, dedans, on retrouve du papier, vous voyez. Joyeuse fête, papa. Et puis, dedans, on a une feuille, une protection de calisson. On a un emballage de Chocobéenne. Et ainsi de suite. Donc, celui-là, c'est le premier que tu as fait après le week-end créatif ou tu en as eu d'autres entre? Ah, le premier après. Ouais, en junk, vraiment en pur junk. Parce que j'en ai fait d'autres entre les deux pour me familiariser avec la reliure, en fait. J'avais fait des tout petits. Tu veux que je te les montre? Vas-y, montre-nous ça. J'avais des petits comme ça. Ah, tout petit, hein. Des tout petits mignons. Mais donc ouais, là, je suis bien, sur une micro-reliure. J'ai 3 petits points là. 1, 2, 3. Et ils sont reliés à l'intérieur. Donc avec un fil coton éventuellement, un fil en lin, de la ficelle. Même de la laine fine aussi, ça peut être assez résistant. Ou des rubans aussi, il y a des rubans ultra fins qui font comme 2 mm. Faut juste faire un trou assez gros. C'est ça. Et puis bien cacher les petits... Florence trouve que c'est super mignon, ton petit format. Merci. Et il y a encore plus petit que le petit. Ah oui, il y avait le mini Rikiki avec la plume. Avec une petite plume. Alors, celui-là, il est pareil sur 3... Alors, dedans, j'ai 4 signatures parce que j'ai mis du papier assez épais. J'ai mis du papier canson. Donc, pareil, sur 3 points. On a bien les 3 ici. Donc, 4 reliures. Et les reliures, c'était mes débuts. Alors, du coup, elles sont assez mal collées, quoi. Elles sont collées sur 1 cm de large. Parce que je ne savais pas trop comment les coller. Donc là, sur le PDF, vous avez maintenant comment les relier ensemble, les signatures, via les coutures en extérieur, en fait. Donc ça, c'est l'apprentissage de la reliure. Là, j'en ai encore un autre. Et là, j'en ai fait encore un autre. Mais lui, c'est des feuilles toutes simples. Elles sont des feuilles d'imprimante. Donc, elles sont collées l'une contre l'autre, en fait. Ok. Pliées en deux, qu'on colle. Donc, ça fait un carnet comme ça. Et dans celui-là, par contre, il n'y a pas de couture. Enfin, il n'y a pas de reliure non. Avec 3 points. Okay. Pas du tout. On voit, il n'y a pas de ficelle. Ouais, effectivement. Ouais. Il est juste, voilà, les feuilles A4 collées l'une contre l'autre, empilées avec les angles de fée, hein, parce qu'on n'oublie pas les angles. Ouais. Les angles, les bouts à points ronds, c'est la vie. C'est la vie. Alors, attends, je vais juste rebondir sur ce que Florence dit, qu'il faut quand même débuter et que ça s'utilise quand même si c'est pas parfait. Oui, c'est la beauté du junk journal, c'est qu'on n'a pas besoin de quelque chose d'ultra carré et parfait et lisse, parce qu'on peut mettre des formats de papier différents, on peut venir mettre des enveloppes, voilà, on peut venir faire plein de choses, et même si 2 pages sont mal collées, pourquoi ne pas créer une porte dans une page pour aller dans l'autre page? Ça pourrait être intéressant. Oui, là, j'ai mis des petites pochettes, justement, une pochette à bijoux, là, pour celui-ci. Ouais. Plié en 2. Donc, faut essayer. Et c'est du recyclage, le junk journal. C'est du recyclage. Florence demande pourquoi est-ce que tu as collé les feuilles d'imprimante plutôt que finalement de les avoir cousues. Alors, parce que ce carnet-là, c'est un carnet où il faut que je gribouille dedans et où il faut que mes feuilles soient épaisses
Et vu que c'est pas moi qui imprime, c'est Chéri. Chéri, dans son imprimante, il n'a pas des feuilles de canson. Donc, du coup, Chéri fait avec ses feuilles d'imprimante et donc c'est à moi de me débrouiller après. Donc, ça fait aussi son charme parce que les feuilles, du coup, elles sont toutes ondulées. Ouais. Et puis, en dessinant, en collant, bah, ça va être que plus épais. Donc, je voulais vraiment de l'épaisseur, en fait. Et le fait de coller les unes contre les autres, du coup, je retrouve un papier un peu plus épais, même si c'est pas du papier top qualité, parce que c'est du papier d'imprimante, quoi. Donc, du coup, ben, voilà. J'ai fait comme Alors, ça. après, D'autres questions? les coins ronds, est-ce que c'est à la main? Non. Non. Tu veux montrer ta machine? Tu l'as là ou pas? Attends, je vais prendre la mienne, je vais montrer la mienne. Ça sera Ah ouais, pareil. parce que je l'ai pas à côté de moi, là. Faut que j'aille la chercher. Non, c'est une toute petite machine où il y a 3 petits angles pour les faire plus petits ou plus grands. Et tu l'as Moi, là? j'ai une machine comme ça. Toi, c'est une comme ça que tu as aussi avec 3 angles? Ça, c'est ça. Voilà. On peut avoir 3 angles. Donc, il y a le petit. Tu mets juste ta feuille là et ça fait un... Tu punch. On a le médium. Non, le médium est de l'autre côté. Le C'est médium ça, est comme là. dit Florence. La machine spéciale Florent, c'est la vie. Mais oui, mais Mais oui. oui, tellement, tellement, tellement. Si vous ne Ça l'avez pas fait, encore, ça fait propre, sérieux. c'est clair. C'est génial. Oui, 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 puis c'est uniforme aussi. Si on en fait, ah, ton assistante est allée te la chercher. Merci l'assistante. C'est ça, c'est que c'est uniforme aussi. Donc finalement, peu importe si on l'utilise juste une fois dans un projet ou si on l'utilise 50 fois dans le même projet, ben on a tout le temps le même angle et surtout on galère pas, quoi. Ça prend 2 secondes, 3 quarts, même pas. Je mets, je punch, je mets, je punch, je mets, je punch. Alors, attends. Alors, Céline, j'ai répondu, mais je ne sais pas si mon message est passé parce que du coup, on a eu une pluie de messages. Le fichier, est-ce dans le groupe PostCreative? Oui, dans le groupe PostCreative, et je viens de vérifier, il s'est mis donc dans l'onglet Fichier, tout en haut, tout en haut, en dessous de l'image, il y a un onglet Fichier complètement à droite, c'est là. Là où il y a Alors, album attendez. aussi et qu'on peut Ouais. regarder mon fichier avec mes albums, mon album. Machine spéciale coin rond, les filles ont la même. Perfo de coin à la base. Je comprends pas trop. Perforation de coin à la base avec le washi et les paillettes. Je comprends pas trop, Séverine, ce que tu veux dire. J'essaie de perforation à la base de la page, tout en bas de la page, avec du washi et les paillettes. Ah, la perforatrice, c'est la base avec le washi tape et les paillettes. Je pense que c'est ça. Je viens de traduire du Séverine courant. Merci de parler le Séverine langage. Alors, Sophie demande, tu crées un carnet vide, puis tu remplis ou tu assembles tes feuilles faites? Alors, attends. Je crée un carnet vide. Non, elle crée un carnet vide. En fait, Sophie, je me permets de répondre, Chadili. Donc, Chadili crée un carnet vide avec des feuilles. Alors, des fois, elles sont colorées, des fois, elles sont pas colorées. Mais après, tu crées dedans ces feuilles, une fois qu'elles sont montées dans le cahier, dans le junk journal. Ah oui, mais là, c'est vide, la preuve. Hein. Là, j'ai 2 signatures dont je vous avais montré une tout à l'heure. Donc là, j'ai mes 2 signatures. Elles sont sur du papier de poubelle, du papier de cadeau de Noël, du papier de recyclage. Et ensuite, je dessinerai dedans. Sur le dernier, là, je vous montrerai à toute fin. J'ai commencé déjà à dessiner dedans, à coller, etc. Donc oui, je les monte. Je me fais mon petit stock. Je les monte au fur et à mesure. Donc là, j'ai 2 signatures du coup. Et quand j'estimerai que je pourrais peut-être les mettre ensemble ou trouver déjà le carton, parce qu'il faut un La carton bonne taille. voilà, pour protéger au moins tout ça, quoi. Quand j'aurai mon carton, et ben à ce moment-là, effectivement, je le monterai entièrement. Je rattacherai mes petits côtés. Mais pour le moment, du coup, il est en dessous de mon bureau et je les utilise pas, celles-ci. Mais elles sont... Et il y a des petites clochettes.
Une question qu'avait posée tantôt Séverine, elle demande ce que tu fais de tes junk journal parce qu'elle en a fait 2, mais elle ne les utilise pas. En fait, elle s'arrête à la phase de reliure. Eh ben, pourquoi ne pas les utiliser? Bah ouais. Pourquoi dessiner dans un carnet qu'on a acheté si on a fait des junk journaux? Je sais pas. Ils servent Ouais. à quoi? Non, ce qui est bien, c'est que du coup, il faut les utiliser parce que ça nous sort de notre zone de confort. C'est-à-dire qu'on va avoir pas le même papier. Voilà, si on a du papier craft ou du papier à cadeau ou du papier cannelé, un peu annelé, un peu Ouais, le papier de du papier biscuit. cartonisé, là, un peu C'est gondolé. ça, le Gondolé. papier ouais, gondolé, voilà. Gondolé. Et ben, on n'a pas le même rendu et puis ça nous force à... On y va, Ouais. on explore et puis ben, on teste aussi parce que de toute façon, c'est testé. Hein. Moi, là, dans celui-ci, le rouge, là, c'est le tissu. C'est du tissu. J'ai même été à mettre du tissu dedans. C'est une nappe. Et la nappe, du coup, c'est le même tissu que celui-ci. Hein. Je veux dire, maintenant, la nappe, quand tu manges, il y a un trou dedans. Non, parce que du coup, on met plus de nappe. Donc, il n'y a pas de trou. Alors, mais voilà, oui, moi, je vais te de plus... Oui, je vais te plus soyer là-dedans. Moi, j'ai fait beaucoup de junk journal il y a une dizaine d'années quand j'ai commencé l'art journaling. Et en fait, pour moi, le junk journal, c'est vraiment la liberté. Beaucoup plus de liberté que dans un cahier classique. C'est la liberté, mais c'est aussi l'exploration. Et quand on commence et que on n'a pas beaucoup de matériel ou qu'on vient d'acheter un nouveau médium, une nouvelle pâte, un nouveau pochoir ou quoi, un junk journal, c'est parfait. C'est parfait. pour Tu mets tester. dedans, tu testes. Est-ce que ça fonctionne bien avec un papier d'imprimante? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça fonctionne bien avec un papier craft? Qu'est-ce qui se passe si finalement, je viens jouer avec mes doigts et de la peinture et je viens frotter dessus un papier gondolé? Et c'est vraiment toute cette expérimentation qui va te permettre de mieux appréhender ta créativité après, surtout si tu es retenu par le côté perfectionniste, en fait. Parce que c'est pour ça qu'on a du mal à créer, hein. C'est qu'on veut faire quelque chose de beau et de parfait. Mais avant de faire quelque chose de beau et parfait, il faut passer par la phase d'expérimentation, il faut passer par la phase brune. Moi, j'appelle ça la phase brune. C'est quand tu mélanges toutes les couleurs et que ça fait du brun et que c'est moche. C'est ça. Et le junk journal, c'est vraiment parfait parce que d'une, déjà, des choses que tu as récupérées, donc il y a plus mais je vais gâcher quelque chose que j'ai acheté, peut-être un carnet que tu as acheté à un prix fou parce que c'est un papier top premium, machin, truc muche poète poète. Et là, finalement, le fait que ça soit ça, mais c'est comme go, vas-y, le tissu, essaye, pourquoi pas avec de l'aquarelle. On n'est pas obligé d'avoir de la peinture pour tissu, pour peindre dessus du tissu. L'acrylique, ça fonctionne très très bien. Une Donc base de c'est ça. gesso. Oui, ou une base de gesso, voilà, parfait. Mais Du ok, gesso transparent, c'est ça que tu voulais dire? non, c'est bon. Il est là. Alors attends, je vais reprendre parce que il y a eu plein de choses qui se sont passées. Les clochettes, c'est choupinou. Je suis tellement d'accord. C'est super cute. Avec le fil qui brille quand même. Le fil à paillettes, moi je dis ça, c'est la classe. Hein. C'est une espèce de cordon, hein, c'est ça? C'est du La cordelette? macramé en 2 millimètres Ouais, là, d'emballage, quoi, avec le fil argenté ouais. doré entortillé autour. Comme celui-ci, en fait. Ouais. Donc Séverine nous disait qu'elle n'arrivait pas à créer dans son junk journal parce qu'en fait, elle a l'impression que le papier va pas supporter l'aquarelle et compagnie. C'est ça, tu fais un collage C'est ça. avant. Mets d'autres papiers dessus. Tu fais un collage. Pourquoi tu Du n'utiliserais gesso. pas du papier journal, par exemple? Tu viens coller ton papier journal, ça va venir absorber. Le gesso est un très bon outil. Elle est au taquet, ton assistante, chez Lilian. Franchement, je pense qu'elle a mangé une crème au café avant la rencontre. Je pense. Mais c'est ça, en fait. Si ça supporte pas l'aquarelle, mets du carton. Viens mettre... alors, le gesso va faire couler. Mets un papier un peu absorbant. Pourquoi ne pas utiliser du papier buvard? Tu viens coller du vieux papier buvard que tu as chez toi qui traîne depuis les années 80. Le papier orange et rose moche là qu'on avait tous à l'école.
Du papier calque, du papier, n'importe quel voilà, papier, faut collé tester. dessus et puis ça fait un support en plus. Et si c'est pas à l'image de ce que tu veux, continue de coller, continue d'ajouter. Jusqu'au moment où tu auras ça d'épaisseur, mais c'est ça. Et ce qui est bien, c'est que même si on colle et puis qu'on dépasse notre support de base, et ben ça aussi, ça rajoute. Et c'est OK parce que on a dépassé, mais où on coupe une feuille aussi, ça c'est moins frustrant de se dire allez, on fait un truc, on fait une petite porte, on coupe pour la truc d'après, pour la page d'après. Et ben c'est pas grave parce qu'on n'a pas coupé un papier qui était super cher. Ouais. C'est fait pour tester, c'est fait pour lâcher les filles. Lâchez-vous. Lâchez-vous, on vous le dit. Lâchez-vous. Sophie nous dit qu'elle, en fait, son processus est inversé, c'est-à-dire qu'elle a plein de feuilles volantes sur lesquelles elle a déjà dessiné, je pense. Oui, c'est ça. Elle a déjà dessiné ou créé et elle veut les regrouper en utilisant la reliure japonaise. Mais c'est pareil, tu peux utiliser ça comme ça. C'est la même chose. Si tu n'as pas la technique de l'accordéon, là, tu as montré ton cahier rouge où les feuilles sont collées. Si tu n'as pas dessiné dans les dos de tes feuilles, ça pourrait être une bonne technique, c'est-à-dire tu viens plier tes feuilles en deux et tu viens les coller les unes dessus les autres. Celui-là, c'est un craft où j'avais mis du gesso dessus et de l'aquarelle avec Mélodie pendant l'escapade créative. Sauf que moi, j'ai pas fait le totem, du coup. J'arrivais pas à me lancer dans le totem. Et donc, du coup, je l'ai coupé en deux et je l'ai mis là. Et donc, en fait, tu peux utiliser tes feuilles qui sont déjà imprimées, déjà coloriées avec peut-être de la peinture. Il me semble que j'en ai un avec de la peinture. C'est une feuille. Voilà, j'ai le deuxième. Tac. Ouais, en fait, je l'avais coupé en deux déjà. La page. Ouais. Peut-être dans le dernier. Ah, mais non. Il y a celui-là qu'il faut que je vous montre. Ben oui. Lui, il a un pompon. Il a un pompon, il a une perle ici. Attends, je te mets en grand. Petit aimant. Et lui aussi, il est beau. Et ben voilà, il est là-dedans, en fait. J'avais pris un papier carton d'un calendrier à la base. Et donc, j'avais fait des essais peinture dessus. Et voilà, avec des petits boutons collés. Et il fait partie d'une junk journal. Ouais, il n'y a pas de... C'est la liberté, le junk journal. Faut pas oublier. Le bouton, le tissu avec des boutons, là. C'est pas facile. Hop. Et voilà, des papiers d'emballage, on retrouve là encore un petit bout, coloré. Et de différentes tailles aussi. Hein. C'est ça. Différentes tailles, différentes formes. Différentes... ce qu'on a sous la main, puis qu'on peut essayer de tester, quoi. Voilà. Avec le carton. Donc, c'est pour ça que là, il n'y a qu'une signature dans celui-ci, parce que je l'ai fait pour ma fille à Noël vite fait, en testant. Donc là, c'est vraiment le début. Il y en a où j'ai testé la reliure, il y en a où j'ai testé la couverture, et là, c'est vraiment le junk journal reliure couture, quoi. Mais la reliure, je l'ai fait en extérieur sur celle-là. Ouais. Tester une autre reliure avec un petit pompon. Petite perle. Florence plus soit ce qu'on a dit, et elle dit que c'est vrai qu'avoir différents papiers nous fait sortir de nos habitudes et des zones de confort. Exactement. Yes. Ça nous fait tester d'autres choses qu'un papier rectangulaire en format A4. Alors après, on a plusieurs sur la gesso. Les filles te remercient. Alors, on va y arriver, Séverine. Hein. On va comprendre, souci. T'inquiète pas, hein. On va t'aider. Hein. On va. Nous sommes tous sur le cas de. Attends, parce que j'arrive plus à. Séverine. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, on t'entend. Oui. Ok, parfait. Alors donc Séverine nous disait que elle s'investit trop dans la fabrication, donc j'ai peur de l'abîmer. Alors fais du brin. Crée un junk journal dans lequel tu vas juste t'autoriser à, par exemple, fermer tes yeux quand tu mets des choses dedans.
ou si tu es droitière, utiliser ta main gauche. Ça peut être un très bon exercice de lâcher prise. Il y a un exercice aussi que j'aime beaucoup, 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 et celles qui ont pris l'atelier d'ailleurs sur l'art journaling le connaissent, c'est créer une page en 5 minutes. C'est-à-dire, tu mets le minuteur, là, tu mets le minuteur, tu as ton matériel devant toi, tu as 5 minutes là, pour créer un fond de page ou une page complète. Bah, je peux te dire que là, le lâcher-prise, il est là, parce que quand ça sonne, tu passes à la page suivante, que tu es fini, que tu n'es pas fini, que ça soit sec ou pas sec. Sec ou pas sec, ça c'est une tuerie. Mais donc c'est ça, il faut que tu apprennes à lâcher prise de la perfection qu'on peut s'imaginer, parce que la créativité, c'est ça, hein, c'est quelque chose qu'on s'imagine, on donne vie avec nos mains. Et souvent, ce qu'on imagine, c'est plein de toutes les belles images qu'on a tout le temps, qu'on reçoit, qu'on invente aussi. Et du coup, c'est difficile à reproduire. Et souvent, je donne comme conseil aux personnes qui veulent se mettre à créer quelque chose, d'essayer d'imiter une image. C'est pour ça que j'utilise beaucoup, beaucoup de collages, parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile. Mais quand, par exemple, si tu veux faire un portrait, si tu fermes les yeux, même si tu connais la personne par cœur, c'est impossible de faire un portrait comme ça de mémoire. C'est très, très difficile de prime abord. Par contre, si tu prends une photo de la personne, là, c'est plus facile. Donc voilà, il faut que tu trouves des techniques qui te permettent de lâcher prise, de faire fi de cette perfection, de cette créativité parfaite que tu te crées dans la tête, et juste que tu dises, c'est pas grave, c'est un junk journal. Et puis, on commence tous au point zéro un jour et on évolue au fur et à mesure. Si Shadili aujourd'hui est capable de nous montrer son super méga junk journal Tokiwoki à la fin, voilà, si elle est capable de nous montrer ça, c'est aussi parce qu'elle nous a montré le plumeux avec une erreur dedans, avec lequel elle a commencé. Elle a fait des tests et des erreurs. Et ça fait partie de la créativité, ça. De tester et d'essayer. Tout ce qu'on fait n'a pas pour vocation d'être beau. Il y a aussi de la créativité qu'on fait pour notre apprentissage. Et ça, c'est important. Donc, Séverine, j'ai hâte de voir ce que tu vas mettre dedans. J'attends tes photos dans le groupe. Voilà. On peut tous être là et aider et donner des idées. Le PDF est bien fait. Il faut dire ce qu'on peut mettre dedans. Ouais, gaspiller les feuilles. On gaspille pas les feuilles. Même si on fait quelque chose dans un carnet et qu'on trouve que ce qu'on a fait ne répond pas à notre vision esthétique de ce qu'on avait, c'est quoi? Arrache la feuille, coupe-la et mets-la dans un autre junk journal. Non, tu peux la mettre dans un autre junk journal. T'en fais fi, tu la mets dans un autre projet. Tu lui redonnes une autre vie. Ou tu repasses par-dessus. Ça fait de la texture, de la matière, ça, par transparence, avec du gesso transparent, du gesso blanc ou carrément du noir, du coup, on voit différentes choses apparaître. Ça peut être des coups de crayon qui seront en transparence par-dessus. Et ça va changer tout le truc. Et puis on redémarre, on recommence. Mets de l'écriture par-dessus, mets des mots. Si tu sais pas quoi écrire, que t'aimes pas écrire par toi-même, prends ta chanson préférée. Les paroles, et tu écris. T'écris par-dessus. Tu donnes une seconde vie, c'est jamais, le papier n'est jamais gaspillé, c'est jamais vraiment raté, tant que tu décides de lui donner une deuxième chance, en fait. Tant que tu peux continuer de coller des choses par-dessus, ou prendre la feuille et lui donner une autre vie dans un autre projet, ce n'est pas raté, ce n'est pas gaspillé, ça c'est quelque chose d'important. C'est ça, tu peux t'en servir, la déchirer, la mettre dans autre chose, ça fait encore un truc qui revient en plus, quoi. C'est ce que j'ai fait dans Cocon Créative, là, le tout premier que tu avais le cocon, ouais. Un petit peu. Et ben, ça, c'est une page par transparence, on voit. Attends, je le mets devant. Je le mets bien là, voilà. Alors voilà, c'est une page de livre. Et en fait, je l'avais coloré donc en rose avec des petits cœurs violets, un petit peu de Posca noir, blanc. Et puis j'aimais bien la page telle qu'elle était. Sauf que dans mon livre altéré, je me suis dit, fais suer, je la vois pas, quoi. Et donc je l'ai déchiré et je l'ai réutilisé là-dessus comme support. Donc rien n'est perdu en fait. On peut toujours l'utiliser, découper, recoller ailleurs et mis autrement. C'est parfait. Alors attends. Voilà. On a quelques questions sur le gesso. Alors le gesso, en fait, c'est un après
que tu mets avant de peindre et de faire quelque chose. Et ça permet de donner une espèce de grippe, une espèce de dent. C'est comme si ça rend un peu mat ce que tu as mis en dessous. Et du coup, ça te permet de venir faire une couche par-dessus. Donc, il y a plusieurs sortes de gesso. Toi, tu as du blanc, c'est ça, Du Chalili? blanc, du noir et du Du blanc, transparent. du noir et du transparent. Il existe aussi du doré. J'en ai vu du Oh. doré. Oh, Ouais, oh, ouais, oh. il me fait de l'œil depuis longtemps, ce petit Tu pot-là, mais il m'entends? est un peu trop dispendieux. Oui, Stéphane, entends-tu ta chère et douce? S'il te Du plaît, je gesso suis là. doré. Elle a Contacte-moi, dit Stéphane. Je vais t'envoyer le lien. Mais, mais c'est ça, il y a différents styles de gesso. Le gesso transparent est vraiment super à utiliser quand tu veux garder en vie ce qui est en dessous. Par exemple, tu viens de peindre quelque chose, mais tu veux rajouter des mots ou tu veux rajouter des petits doodles par-dessus. Tu mets une couche de gesso transparent, tu laisses sécher, tu utilises tes stylos, tes Posca, tes marqueurs, tes stylos gel, peu importe, ça va fonctionner. Le gesso noir et blanc sont définitivement opaques. Ils peuvent devenir un petit peu transparents, il faut juste ajouter un peu d'eau et les diluer. À tester. À tester. Moi, j'aime j'adore beaucoup. Sandrine. Moi, j'aime beaucoup le gesso noir. En ce moment, je suis dans une phase gesso noir. Alors, attends, que nous dit Le club Séverine? des Attends. coincés. Alors, attends, je vais remonter. Alors, bienvenue au club. Oula, vous avez écrit beaucoup de choses, les filles. Alors, je suis perdue dans les... Voilà. Donc, un pompon, le gesso. Donc, c'est ça. Donc, gesso... Une sous-couche. Une sous-couche, en fait. Oui, voilà. Une Tu peux... peinture qu'on peut mettre sur un Ouais. mur, on met une sous-couche. C'est la même chose, c'est la même base, en fait. C'est ce qui va imperméabiliser les feuilles pour éviter à l'aquarelle de trop transpercer, suivant si on met une couche ou deux. C'est ce qui va permettre sur un papier un peu glacé de pouvoir écrire, même avec un papier crayon, plutôt qu'un stylo bic parce que rien d'autre ne fonctionne dessus. C'est voilà, quand on a des supports un petit peu difficiles et du gesso transparent noir ou blanc, et ben notre support, on peut réécrire dessus après par la suite. Ouais. Florence non plus n'avait pas réussi à faire le totem. Bon, pour celles qui ont raté le totem, il est encore en promotion sur mon site web jusqu'à la fin de la semaine. C'était un exercice en fait pour aller chercher notre muse créative et pouvoir se connecter à elle. C'était un exercice hyper intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais c'est ça. Faut déjà avoir une muse, faut déjà avoir réfléchi à sa créativité, faut avoir fait pas mal d'étapes. Peut-être que Florence, tu n'es pas encore tout à fait à cette étape-là. Ah, voilà. Sympa la fermeture du Junk Journal. On aime ça quand c'est aimanté. Je pense que c'est l'aimant que dont Lydie nous parlait. C'est facile. C'est un carton à la base d'un calendrier de pub qui se déroule sur 3-4 niveaux. Et du coup, normalement, on y rentre dedans. Ça vient se rentrer comme ça. Et en fait, j'ai gardé le support extérieur pour pouvoir faire une prise. Et donc, l'aimant, il est là, en dessous. Ok. Faut pas jeter les agendas non plus. Tout ce qui est calendrier, ouais. les grands calendriers style des hommes routiers un peu qui ont leur femme nue derrière. On a 3. Non, moi j'aurais dit plutôt le calendrier des pompiers sexy, mais bon. Aussi. Du 15 de France. Ça peut être pas mal. Voilà, ça peut être... Voilà, c'est des calendriers des fois qui sont pris en 4. Et donc, du coup, on garde les petites boîtes comme ça. Il faut tout garder. Alors, Florence nous dit qu'elle n'est pas sûre d'être capable en 5 minutes de lâcher prise. Ben, je vous propose que pour un des prochains lives, on fasse un live créatif et que ça soit pour lâcher prise. Justement, ça pourrait être très, très intéressant. J'en reparlerai dans le groupe. Là, je ferai un petit sondage pour savoir si ça intéresse pas mal de monde. Mais vous allez voir que ça prend pas grand-chose, en fait, pour lâcher prise. On pourrait ouvrir une plateforme aussi où on puisse dessiner
et où les coincés de la créa, comme je viens de voir, pourraient se lâcher et se donner des idées tout ensemble. Ce serait bien de se connecter. Ping, 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 ping. Un peu comme Messenger, mais en plateforme où on puisse dessiner ensemble et se donner des idées. Ouais. Alors, Sophie, non, ce n'est pas quelque chose qu'on peut gratter pour dessiner, c'est vraiment une couche par-dessus. C'est vraiment... Attends 2 secondes, là, je vais te montrer. Là, sur celui de l'Art Journal, là, tout à l'heure, là où j'avais fait le début du totem, on a le papier craft. Et en fait, j'ai mis le blanc dessous. Tac, tac, tac. Et là, je suis venue mettre de l'aquarelle par-dessus, en fait. Oups. Désolée. Je l'ai étalé à la carte. Et c'est pour ça que du coup, on voit un peu par transparence qu'il y a du craft qui vient se mettre. C'est étalé légèrement à la carte. Sophie, et de l'aquarelle dessus. Sophie, regarde. Ça, c'est mon cahier normal. Le papier est de cette couleur-là. OK? Ah oui, en noir. Hop là. T'as mis du noir. Attends. Du noir et des paillettes. Du noir et des paillettes. Regarde. Là, la peinture, c'est pas de la peinture, c'est du gesso. C'est du gesso noir, tu vois, ça fait vraiment hyper méga uniforme. Et dessus, là, c'est juste des stylos gel. Des stylos gel et des pastels. OK? Alors que si je fais un fond à l'aquarelle, si je fais un fond à l'aquarelle dessus mon cahier, ça donne ça. Tu vois, ça rentre dans le papier. Ça diffuse. Alors, ça diffuse. Alors que quand on met du gesso, attends, je vais vous montrer un autre exemple avec du gesso peut-être blanc. Quand on met du gesso, j'ai pas de gesso, voilà. Là, regarde, je n'ai pas mis de gesso. C'est juste de la peinture acrylique noire. Et c'est rentré dans le papier aussi. Donc, le gesso vient vraiment ajouter une couche par-dessus le papier et ça ça rend imperméable. On va dire ça comme ça. Donc, voilà. Bon, ça imperméabilise. On arrête sur les gessos, on continue le junk journal parce qu'on a un timing quand même. Qui dit on ne découpe jamais dans les pompiers sexy. Jamais. Non, mais tu peux découper le pompier sexy. Enfin, un collage. Aussi. Un petit collage burlesque, ça pourrait être sympa, avec des plumes. Bref. Ça y est, j'ai comme des idées, là. Oh. Forcément, hein, le calendrier de la Poste, il est vachement moins attractif. Ouais, mais les petits chats mignons, ça peut être sympa aussi en collage. Oui, il faut tout garder de toute façon. Parce qu'on a besoin de coller des fois n'importe quoi. Allez, tu nous montres pour boucler la boucle, tu nous montres le précieux. Alors, le précieux, c'est le junk journal Talkie-Walkie pour celles qui l'ont vu fait la première étape, on va dire ça comme ça, avant qu'il soit fini, dans le groupe. Et là, vous avez la version finie. Attends, je te mets en grand écran. Waouh, bravo. Avec le petit ouverture qui va bien. Hop. Hop, hop, hop. Donc on a l'intérieur. Et là dedans, j'ai mis du gesso noir. Ouais, sur une feuille. On voit la différence en fait. Hein. Ouais. Où j'ai collé quelques petites choses dessus. Et dans celui-là, j'ai déjà commencé à faire des choses que je vais réutiliser ou non, que je vais déchirer ou non, qui vont rester là ou pas, quoi. Mais voilà. Céline dit waouh. Je suis sûre qu'elle n'est pas la seule. Il est lourd, il est encombrant celui-ci. Donc voilà. Et ça, c'est vraiment. Par contre, lui, il est quasiment tout pareil. Vous avez vu, il y a 8 signatures. Oui, ouais, c'est ce que j'allais dire. Il y en a plusieurs. Il y a 8 signatures. Donc là, c'est que un calendrier en A5 avec du papier glacé, mais vraiment, il brille, quoi. Vous voyez, il est horrible. Là-dessus, c'est pénible, quoi. Et juste au milieu, il n'y a que
des petites feuilles de papier craft avec des pochettes de pharmacie. Juste pour dire de casser le volume, en fait. Et donc, voilà. Il y a des 4x4 ou pas. Il doit y avoir des dates. Parce que forcément, un calendrier sans date, c'est pas un calendrier. Voilà, il y a des petites dates. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ça qui va faire mon support, quoi. Et puis la fin. Voilà. Le carnet Talkie-Walkie. On t'a perdu, Sophie? Non, je suis là. Je me tais, je dis rien. Je fais remonter les commentaires. Tu lis les commentaires. Et puis, il est tout doux en velours. Ouais. Il est précieux, oui. C'est comme dit Lydie, le précieux. Donc, c'est un petit coussin, ouais, un petit velours, un petit truc. Ouais. Voilà. Donc, il a été fait en 4e vitesse juste pour aujourd'hui, pour qu'il soit préparé aujourd'hui, mais voilà. Oui, parce que ça fait qu'une semaine que j'ai demandé à Shadili, même pas une semaine. Même pas, j'ai même pas eu une semaine pour me préparer. Ouais, je suis sadique, hein. Ouais, je suis vraiment méchante. Faites attention à la chaîne, si jamais. Si vous me voyez popper dans vos messages. Voilà. Qu'est-ce que ça a apporté à ta créativité de faire des junk journaux? Est-ce que tu as vu un avant et un après? Ouais, alors il y a, c'est pareil, j'avais ce système des créatifs coincés où j'avais peur de me lancer dans un carnet. Donc j'avais commencé à acheter au tout début, j'avais pris un Moleskine. Donc on connaît le prix des Moleskine. Oui, là tu as commencé fort quand même. Ben ouais, mais j'avais envie de te gâter. Bah, de me gâter, puis j'avais commencé vraiment avec le livre altéré. Ouais. Et donc, le papier, j'avais vraiment envie d'un truc qui soit vraiment blanc. Et j'avais pas acheté de gesso à cette époque-là. Donc, le papier d'écriture, en fait, ça me saoulait, quoi. J'en pouvais plus. Il y avait des fois, j'avais besoin d'un truc blanc pour démarrer. Et donc, j'ai acheté le Moleskine. Et le Moleskine, ben, il est resté un petit moment, un mois ou deux, avant que je me dise, allez, lance-toi. De toute façon, même si c'est moche, on peut recouvrir. Et puis, mais non. Et puis, c'est pas grave, ça fait partie de la créativité. Il n'y a pas d'erreur. Donc, lance-toi. Donc, j'ai fait des projets, ils sont pas forcément terribles. Hein, je m'en cache pas. Hein, celui-ci, là, il casse pas 3 pattes à un canard. Hein. C'est pas grave, tu peux revenir coller par-dessus maintenant que tu sais casser les pattes à des canards. C'est ça. Et il y a des trucs, bon, bah voilà, hein, ça rime pas à grand-chose. Mais c'est là, et puis ouais, si ça me saoule, eh ben, je recouvrirai d'une peinture ou... C'est pas grave, le support, il est là, et puis ça fait partie de l'apprentissage, parce qu'à cette période-là, j'ai peut-être testé... Ouais, je crois même que j'ai testé du gesso fait main, en fait. Fait maison. Ouais, moi aussi, j'en ai fait à une époque où j'en avais pas. Et après, je dis quand tu passes à du vrai gesso. C'est ça. C'était un peu blanc, transparent. Ça avait pas de... Enfin, voilà. Donc, j'ai testé. Il y a des trucs que je vous ai jamais montrés, hein. Ouh là là. Voilà. C'est un test. Donc, j'en suis pas fière. Donc, je le mets pas, hein. Ça fait partie des erreurs. Celle-là non plus, hein. Je crois pas l'avoir montré, hein. Non. Donc, voilà, je suis partie là-dessus. Puis après, je me suis dit, quand même, le Moleskine, ça coûte un bras. Donc, il y a des fois où je fais des choses pas très terribles dedans parce que c'est des tests. Et oui, pourquoi ne pas faire mes tests sur du papier craft, sur du papier d'emballage, sur le junk journal. Et donc maintenant, du coup, la liberté de création pour découvrir des nouvelles choses. Oubliez le foutu perfectionnisme, c'est ça. Working progress. Tout à fait. Bon, ben, je pense que on va avoir quelques lives sur le lâcher prise créatif, hein, parce que 3 ans. Ah là là. Faut au moins gribouiller une page n'importe où dedans. Prendre un style, gribouiller dedans. Ouais, juste à fermer les yeux là, et puis se lâcher là. Prendre tes couleurs préférées
et juste te dire: «OK, je fais un barbouillage» et tu sais quoi? Tu sais quoi? Ce qui est vraiment bien, c'est de commencer un livre par la fin. Donc tu prends ton cahier, Sophie, tu prends un de tes cahiers là, un de tes précieux cahiers et tu vas à la dernière page. Parce que quelle est la probabilité que tu finisses ton cahier, déjà d'une, et, et de Ah, deux, le temps que tu le finisses, parce qu'il y a peut-être 100 pages dedans, tu auras évolué créativement et tu pourras recouvrir et utiliser ces pages pour autre chose. moi, ma dernière page, c'est un essai de tampon. Voilà. Moi, toutes mes dernières pages de cahier, moi, j'ai des traits de crayon dedans. Je teste les crayons, je teste des écritures. Hop là, c'est que j'ai pas pris le cahier le plus petit à montrer aujourd'hui, mais c'est ça. Voilà, ça c'est mes dernières pages. Et c'est pas grave, ce n'est pas grave. C'est une façon de briser le cahier, de briser la page blanche et d'avancer. Ok. Le recouvrer aussi, ça marche bien. Oui, voilà, exactement. Donc, on va se laisser là pour toutes celles qui nous ont suivis en live. Vous pouvez, et pour celles qui nous suivront en replay évidemment, vous pouvez retrouver le PDF avec les explications pour faire les reliures, les aiguilles avec les aiguilles et puis les fils à paillettes ou sans paillettes. Vous le retrouverez dans le groupe Pause Créative dans l'onglet Fichier. Séverine a gentiment tagué Céline dans le post. Donc, c'est ça. Vous allez pouvoir le trouver. Hein. C'est pas juste nous deux, Chadili et moi, qui pouvons le trouver. Merci à toutes de votre présence. Merci beaucoup, Chadili, pour ta passion, la passion que tu partages dans notre groupe. C'est beau de le voir aussi animé par vous toutes, les filles, vous toutes. Pas juste moi, pas juste Chadili, mais chacune à sa place dans la créativité. Chacune peut s'exprimer différemment et que ce soit beau, moins beau ou que juste ce soit un test. Je serais curieuse de voir vos dernières pages, les filles. Venez dans le groupe, venez nous montrer vos dernières pages. Qu'est-ce que vous avez fait? On va faire un album des dernières pages. Des dernières pages. Un album des moches aussi, pourquoi pas, hein, des pages que on trouve moins fancy, moins chouettes, moins réussies que les autres, mais qui ont quand même leur place dans notre processus créatif. Donc merci beaucoup à toutes. Le replay sera disponible d'ici quelques minutes. Et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Bye bye.